Bonsoir bande de punk motherfuckers, bienvenue dans la maison du bonheur, nous sommes le 11-11-2015, mercredi pour être précis, il est 20h59 et ce soir nous n'allons pas jouer à Micro Machine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, grosso merdo. Je salue donc Talbet sur le chat, je salue Shoak, je salue Mr. Psycho, tout va bien ce soir mes enfants, jour férié oblige, je n'en ai littéralement pas branlé une aujourd'hui. Et c'est pour ça que je récupère l'esprit du jazz. Et ça pump comme musique, me dites pas le contraire. Putain, j'ai envie de me la donner là, j'ai envie de me foutre à poil. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de pantalon aujourd'hui. Ce soir, nous allons jouer à Toybox Turbos, un jeu de Codemasters. Codemasters qui sont les gens qui, un jour, dans la drogue et l'alcool, ont fait un petit jeu qui s'appelait Micro Machine, un jeu avec des micros et des machines. Ce jeu-là n'a pas la licence Micro Machine, mais vous allez voir que ça y ressemble quand même à mort, et je vous propose tout de suite de voir la preuve en images, en commençant tout de suite par la course 1-1, le 1-1 de Mario, pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble. Merci Psycho, je représente pour tous mes amis du R&B, venant moi-même des cités, dois-je le rappeler. Bon. Donc, ça, c'est les véhicules. On est quand même effectivement déjà dans un esprit très joué, disons. On va prendre le véhicule de base, le taxi de Londres. Les circuits se passent sur des zones de surface ménagée, des bureaux d'écoliers, ce genre de choses. Et vous allez voir, comme dit, si ça vous rappelle pas furieusement quelque chose. Donc. Alors. Effectivement, on doit récupérer des pièces. Voilà. Des petits bonus à récupérer, dont ce magnifique maillet. Bon, étant naturellement beaucoup plus rapide que toute ma concurrence, on va les attendre un petit... Ah, il y a un raccourci, mon dieu. Bonjour. Ah, ça fait plaisir. Donc, petit dérapage dans l'eau savonneuse, mais on y croit. Il est où le raccourci qu'il a pris, l'autre ? Je l'ai vu voler au-dessus d'un truc, là, mais je ne sais pas par où il est passé. Ah, c'est perturbant. Bon, on va voir si on le retrouve tout à l'heure. Bon, là, c'est la première course, on est dans le facile, on va essayer un truc un peu plus compliqué après, c'est juste pour montrer les bases du gameplay. Mais donc, de la course avec armes, c'est un des modes les plus basiques, mais on voit déjà effectivement qu'on retrouve un peu cet esprit micro-machine avec des circuits un petit peu ménagés, faits avec les moyens du bord, qui nous rappelle effectivement un peu les origines de cette série. Maintenant, le mode phare, naturellement, de Micro Machine, c'est le mode élimination, et je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le gras tout de suite. Ça, c'est la finale de chaque coupe. Finale de chaque coupe, vous devez récupérer le véhicule de votre adversaire en le battant à un mode élimination. À noter aussi, donc ça, c'est un autre set de véhicules qu'on débloque, et qu'on peut donc personnaliser en choisissant les couleurs. Hein. Alors bon, vu qu'on est sur ma chaîne, ça va être la même merde que d'habitude, hein, vous le savez déjà. Violet, orange, et un petit peu... Non, donc orange là en bas, et une petite note de rouge pour la bonne mesure. Voilà, là c'est nickel. Salut Tichin. Voilà, hein, on va rester dans les trucs habituels. Et le mode élimination, vous allez voir que là, on est vraiment dans ce qui a fait le sel de Micro Machine des années durant. À savoir, le bon vieux mode du tu sors de l'écran, tu perds un point, tu es en haut de l'écran, tu gagnes un point. Alors, d'où l'importance de connaître le tracé, dont je me souviens plus du tout, mais c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Alors, des mines. Ah, oui, j'ai une chance. Ok. J'ai gagné un point, Sasquatch a perdu un point, tout va bien. Alors. Les pièces servent en fait à acheter d'autres véhicules et à pouvoir récupérer... Mais je t'emmerde. À récupérer d'autres choses dans les coupes suivantes par exemple, où naturellement acheter des véhicules plus puissants ou plus maniables ou plus lourds peut faire la différence entre une victoire et une défaite 50. Sachant que sachant que le jeu n'est pas extrêmement difficile, mais voilà, ça demande quand même au fur et à mesure qu'on monte dans les coupes de s'habituer un petit peu... pour tenir le choc. Pour l'instant, vous noterez qu'avec mon talent inimitable, je roule complètement sur la partie. Ça n'a aucun sens. Il s'est électrocuté. Ah, je suis fou. Vais-je pouvoir tirer avantage de la situation ?
Naturellement, le désavantage, c'est que plus que vous êtes proche du bord, et plus c'est dur de voir ce qui se passe. Mais bon. Allez, on y croit à mort. Si je réalise un perfect, je vais faire mentir quand même quasiment 3 ans de création de cette chaîne, de promotion de l'infraplay. C'est tout mon business plan qui va partir en fumée. 2 victoires de suite, non. Il faut absolument que je signe au moins une défaite. Ah, là ça sent bon pour la défaite. Voilà. Quand même. J'ai une réputation à tenir, bordel. Pas comme ça que j'aurai mon émission sur Gaming Live si je me mets à gagner des trucs. Donc... un aimant, là qui est intéressant. Lui il va se faire griller, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est du squid, pur et simple. Bon, il y a quand même des bonus, mais il n'y a pas de truc, comment dire, il n'y a pas de bonus à la carapace bleue dans Mario. C'est des bonus qui doivent s'utiliser en étant ou au contact, ou en les plaçant assez précisément sur le terrain pour les utiliser au bon escient. Il n'y a rien qui semble extrêmement, comment dire, injuste. Bon, allons maintenant avancer un peu dans le jeu. Vous voyez que déjà qu'il y a un certain nombre de coupes, les circuits sont assez courts, donc effectivement on va assez vite dedans, mais vous avez quand même de quoi vous occuper pendant quelques temps. Avec plein de circuits différents et plein de genres de circuits différents. Là nous sommes dans cet univers-là, où donc tous nos véhicules sont des véhicules de construction. Et on voit que je peux d'ailleurs acheter le dernier. Achetons le camion Malaxer. Donc oui, les véhicules, quand vous les avez dans le choix, sont présentés dans les petites boîtes à jouets. Histoire de renforcer encore un peu le côté micro-machine, au cas où si vous n'avez pas assez bien compris. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre, là? Ah, mais mon bon Psycho, on va y venir de toute manière. Mais oui, le mode multijoueur est extrêmement fandard. On va vérifier par contre tout à l'heure s'il y a du multijoueur local, j'ai pas vérifié. Mais par contre j'ai joué en ligne et c'est très 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 bon, c'est excellent. Et bonsoir mon bon Malo. Alors, nous sommes donc à Jurassic Park en jouet. Et tout le monde a récupéré un maillet sauf moi. Voilà, donc ça allait forcément arriver. Alors... voilà, ça c'est bien aussi. Allez. Là vous voyez que donc on monte dans les coupes et forcément la difficulté augmente. Donc les choses sont un peu moins simples, mais avec mon talent naturel pour les jeux vidéo, c'est du piece of cake quand même, naturel. Alors. C'est magnifique quand je dis des phrases auxquelles je crois pas moi-même. Il y avait un raccourci là, j'aurais dû le prendre. Merci, j'avais plus de maillet, c'est gentil. Alors par contre, je défonce au maillet, soyons très clairs. Le maillet, c'est mon item, c'est mon fils, ma bataille, le fruit de mes entrailles. Je ne rigole pas avec le maillet. Ah ouais, c'est un putain de raccourci, ça, oui. Tu coupes un bon gros virage comme un bourrin, première place, aucun problème. Assurance, félicitations, talent, charisme. On va vite aller vérifier du côté des modes multijoueurs. Avant qu'on aille faire du top 10 aussi. Est-ce qu'on a le... oui. Je vais vous montrer les autres modes très rapidement après. Mais au niveau du multijoueur, eh ben oui, on a totalement du multijoueur local jusqu'à 4. Donc oui, ça doit être très très fandard. Et sachant que le online marche très bien aussi. J'ai fait quelques parties de online pour essayer un petit peu. Et c'est excellent. Aucun lag, rien de dégueulasse. GK a fait 1 minute 22 là-dessus. C'est marrant, j'aurais cru qu'il aurait fait 66 secondes 6. Vanne d'actualité. Donc, top 10, c'est du time trial, tout ce qui est de plus basique. On a un temps à battre, pas d'adversaire sur la piste. Par contre, histoire de rajouter un peu de Kenshi dans l'idée, eh bien, vous avez des mines qui sont parsemées sur la piste. Et qui vous coupe généralement les trajectoires en or massif. Genre là, il y avait un super raccourci que j'aurais dû prendre.
que j'ai loupé comme une merde, donc on va essayer de prendre l'itinéraire bis quand même. Voilà. Et on va essayer de penser au prendre au prochain tour, parce que ça nous évitera des emmerdements. Alors. Sachant que le temps donc total qu'on vous donne, donc 1 minute 10 là, est naturellement le temps pour faire 3 tours, et que ces temps-là sont assez serrés généralement. Donc faut quand même... Voilà. Bien choper les raccourcis, et pas trop conduire comme une sacoche, sinon ça se passe mal. Voilà. Genre là, il me reste déjà plus que 20 secondes pour le dernier tour, alors que j'ai fait 25 de moyenne jusqu'ici. Ça sent les pieds. On risque de devoir se contacter des médailles d'argent, et si je prends une mine en plus, ça va pas arranger les choses. Je suis sur le dos, je suis sur le dos, je suis sur le dos. Je vais prendre cette mine là aussi. Ok, c'est un fail. C'est un fail, c'est calamiteux. On était si bien parti, tout était si beau. Et là, je suis même pas sûr d'avoir la médaille de bronze, ça va être ridicule. Non! Médaille d'argent. Bon. Et 5600 pièces, ce que je prends toujours. Donc voilà. Alors, pour vous montrer rapidement les deux autres modes qu'on a encore, on a le mode évasion qui est assez marrant. Alors, on va prendre la bagnole la plus rapide qu'on a pour ça. Le rouleau compresseur va être très bien. Salut Christeliane! Bonsoir! Alors, le mode évasion, c'est une petite variation du time trial qui est assez intéressante, où vous avez cette espèce de vague bleue là, que vous avez pu apercevoir très rapidement en bas de votre écran aux fesses, et qui bouffe le décor, et si elle vous touche, eh ben c'est fini. Donc il faut que vous fuyiez cette vague qui vous colle en permanence. J'ai raté le raccourci, donc ça généralement c'est très mauvais signe. Sachant que contrairement au time trial où là vous avez 3 tours à faire le plus rapidement possible, là ça se joue à la distance. C'est le compteur que vous avez en haut de l'écran. Et donc il faut être... C'est plus de l'endurance, disons. Et voilà, vous savez pas vraiment combien de temps ça va durer. Il faut juste être rapide et réactif. Et ça rajoute une petite pression qui est pas dégueulasse en fait. C'est pas un mode que j'ai vu dans beaucoup de jeux de course jusqu'ici, ça. Mais ça met un feu au cul qui est assez intéressant. Donc voilà. Et le dernier mode qui s'appelle dépassement, qui rappelle un peu l'excellent Pixel Junk Racer. Enfin doublé, voilà. Où le but, comme son nom l'indique, est de doubler le maximum de voitures. Avec un magnifique nom de niveau dont le nom doit passer vachement mieux en anglais qu'en français, parce que Lose Your Marbles, voilà, c'est beaucoup mieux que perdre toutes ses vies. Et du coup, vous pouvez voir un peu les décors du jeu qui sont effectivement, comme dit, extrêmement micro-machiniens. Pour ceux qui ont connu les jeux sur Super NES, sur Mega Drive, ou je crois même qu'il y en a eu sur PlayStation et sur Saturn, vous n'allez pas être outre mesure dépaysé, on est vraiment dans la même idée. C'est juste que là, visiblement, ils n'ont pas eu la licence officielle Micro Machines, mais ça n'enlève rien au fait qu'on est devant d'excellents petits jeux extrêmement maniables, et, comme l'a fait remarquer sur le chat tout à l'heure, très intéressant en multi. Alors. Donc là, ça se joue au dépassement, je dois faire 30 dépassements pour arriver à la médaille de bronze, sachant que vous avez les objectifs qui sont marqués quand vous ouvrez le niveau à chaque fois. Et que je dois naturellement atteindre le score en 3 tours maximum. Non, et puis toutes ces petites musiques extrêmement guillerettes, extrêmement joyeuses, ça met dans une ambiance très souriante, très sympa. 40 sur le fil, ça c'est gratuit. Salut Mazig! Il y en a eu sur GBA des micro-machines aussi, bien vu Mazig. Zig, naturellement, la référente GBA du internet français. Faut-il le rappeler. Et effectivement, il y a eu du micro-machine sur GBA. Bon, alors, là c'est le défi de tous les défis, c'est là qu'il va falloir... C'est là qu'il va falloir être sérieux. Donc on va prendre le camion malaxeur ou la moissonneuse batteuse. Non, moissonneuse batteuse, fouet de merde, maniabilité de merde, donc non. On va affronter Cire Poubelle.
Alors, je n'ai pas encore fait ce défi, donc ça risque d'être un peu moins drôle que tout à l'heure. Ah, alors, j'ai essayé Mini Metro tout à l'heure, mais je vais d'abord y jouer un peu hors ligne avant de faire un stream. Mais je pense que je vais faire un stream où on fera Mini Metro et Big Pharma. Déjà parce que ça me fait rire de faire deux jeux qui se ressemblent pas mal, et un qui s'appelle Mini et Big en même temps. Et l'autre, voilà, c'est parce que ils méritent tous les deux. Salut Triste 146, Triste 46, pardon. Je ne sais pas pourquoi je t'ai rajouté un 1, ça n'a aucun sens. Parce que forcément là, les choses sont un peu frénétiques, voyez-vous. Alors. Voilà l'hélicoptère. Bon, ok. À noter que ça se passe un peu moins bien pour l'instant. Ok, c'était totalement de l'anti-jeu, c'était complètement honteux comme technique, mais c'est pas grave, j'assume. Seule la victoire est belle. Alors... Bonjour. Ah, le coup de marteau Mider, ça c'est gratuit aussi, mais ça fait du bien. Écoute. Tant que ça passe. Non, ça c'est pas bon par contre. Ça c'est pas bon par contre. Non. Non. Bon, on était sur une bonne série, là, 2 victoires de suite, on pouvait y croire. Et là, c'est la débandade. Alors, il y a un truc que je dois rendre à l'ordinateur, par contre, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils utilisent pas leur bonus souvent, en fait. Ce qui est un peu bizarre, parce que là, vu qu'il y a un truc qui peut me choquer... Mais je suis vraiment trop con, mon sang. Qui peut me choquer à proximité, il pourrait s'en servir beaucoup plus souvent. Et me faire beaucoup de mal là où ça passe, en fait, mais il ne le fait pas. Tant mieux pour moi, à la limite, mais bon. Alors. Non. Ah, il y a un raccourci. Il y a un raccourci, je le connaissais pas. D'accord, ça je sais pas ce que ça a fait, mais ça l'a fait. Oui, le lance-mine. Le lance-mine il est parfait là. Le lance-mine il est parfait. Et un petit coup de turbo. Non. Bon ok. Non. Bon. Nous sommes sur un point extrêmement disputé. Et je me croûte comme une merde, sans doute sur ma propre mine en plus. Bon. On est à 2 points de la défaite. Je pourrais me remettre sur mes roues s'il vous plaît. Non. Ok, là ça sent mauvais par contre. Il n'y a plus qu'un point et ils ont rajouté des mines partout dans le décor. Et je prends toujours pas ce bon sang de raccourci. Ah, si, ça y est. Ok. Donc le principe c'est que là le perdant ne perd plus de points. Donc maintenant il faut basiquement que je fasse 6 points sans en perdre un seul. Je vous cacherai pas que ça n'est pas sûr que j'y arrive. Ok. Alors c'est peut-être la remontée fantastique. On va peut-être y croire à mort. Bon, ok, forcément si l'ordinateur pop droit sur une mine, je peux avoir un espoir. Et si on me donne un marteau, ça aide aussi encore. Bon. Faut encore que je fasse 3 sans prendre un point. Bon là je démarre à l'extérieur, je prends pas de bonus. Voilà. Je prends toujours pas de bonus. Je me prends l'hélicoptère dans la gueule. Je prends toujours pas ce putain de raccourci alors que ça fait 10 fois que je le rate. Je le grille mais j'arrive pas à le dépasser. Ah. Il passe ce couillon, il passe. Allez. Ah putain.
Ce suspense à son paroxysme. Non. Non, 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 non. Ok. Ok, il faut encore que je fasse 2-0. Bon. Alors, le diable Vauvert absolu, on y croit à mort. Ça a totalement une chance de passer, là. Allez, la balle de match. Non, 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 non. Bon, bah, il a appris à servir d'un item. Hein. Bon, il faut que je prenne ma revanche sur la vie. Je suis désolé. Allez, on y retourne. Tu vois ce que ça fait, ton canon à la noix? Allez, au revoir. Voilà. Allez, une fois. En fait, franchement, la majorité du jeu, c'est connaître les circuits, connaître les raccourcis, savoir les bonnes trajectoires. Et utiliser son turbo plutôt en ligne droite que quand tu tournes, espèce d'abruti. Mais... Là, 2-0, ça c'est bon. Du coup, on va pouvoir découvrir ce que c'est la coupe suivante. Et après, pourquoi pas faire autre chose rapidement. Tiens. Alors, la boîte de jeu bébé. Avec les lettres écrites en bleu et en rouge, exactement comme elle. Hop là, au bon vieux temps. Et je vais droit dans le vide. Ce qui est con parce qu'il venait de se manger une double mine, on aurait totalement pu y croire. Alors. Les petits coups de klaxon quand tu gagnes. Hein. Ça, c'est surtout en multilocal que c'est intéressant parce que ça met le mind game total à l'adversaire. Allez, mange ma mine, c'est gratuit. C'est bon, c'est nourrissant. Et c'est moi qui ai 27 balles de break ce coup-ci, donc ça devrait se passer beaucoup mieux. Et voilà. C'est merveilleux le monde quand même du jeu vidéo où tu as une image de camion poubelle avec des étoiles qui défilent dessus et un gros truc qui clignote partout. Genre, ouais mec, un camion poubelle! Alors, découvrons rapidement cette coupe. Oh, la table de billard qui était aussi un des circuits emblématiques de Micro Machines, soit en passant. Évasion chrono classique doublé et ce coup-ci on a Optimus Prime. D'accord, en boss. Allez. On va voir un peu les véhicules qu'on a. Ah oui, au fur et à mesure, naturellement, qu'on monte dans les ligues, les véhicules montent de prix aussi. Donc, toujours commencer par choper le véhicule de base, le premier, parce que c'est le plus équilibré du tas. Et après, généralement, j'achète les plus chers. Parce que, bon, voilà. Parce que j'ai les moyens, donc pourquoi pas. Alors, 20 et 20 000 pièces, on chope. Alors. Plus maniable, plus de vitesse. On va prendre ça. Le jeu est vraiment très très bon si vous aimez ce genre de truc là. Je crois qu'il est vendu à pas cher du tout en plus. Et si vous aimez effectivement les petits jeux de course arcade, pas prise de tête, il est très très bien. Et surtout si vous avez l'occasion de faire du multilocal, là c'est absolument intestable.
Et je le trouve pas laid du tout en plus. Pour le parti pris graphique qu'il a, ça passe quand même pas mal du tout. Alors, j'ai cru repérer un petit raccourci là-bas. On va devoir essayer de le choper au deuxième tour. C'était où? C'est là. Voilà. Tac, tac. Ok. Alors, médaille de bronze, c'est fait. Par contre, on doit faire 1 kilomètre de plus pour la médaille d'or. Et j'y crois pas une seule seconde pour l'instant. Parce que déjà, c'est en train de se rapprocher dangereusement. Et je me cogne les murs en plus. Alors. Voilà. C'est bon. Ok. Médaille d'argent, c'est fait. Il faut que je tienne encore 200 mètres pour la médaille d'or. Et ça passe. Bon, ok. C'était un peu au coup de bol parce qu'il y a certains trucs qui sont passés vraiment de justesse. Mais tant pis. Alors. Donc là, pour le coup, on va essayer juste de récupérer encore des pièces. Eh ben, ça s'arrête là. Donc, salut Tanguy X. 10 000 pièces bonus, je chope, merci d'avance. Et donc là j'ai trouvé 16 circuits sur 18, d'accord. C'est des petits achievements qui s'affichent en bas. Donc vous voyez, voilà, le jeu est foncièrement pas très compliqué, il faut vraiment juste, voilà. C'est pas un jeu très difficile, mais c'est un jeu qui est vraiment très fun. Et alors juste, allez, pour compléter du coup cette petite découverte, on va juste aller faire un tour au niveau du multi, sachant que vous pouvez aussi jouer à plusieurs, en local, online. Je sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à 3 et aller retrouver un 4e partenaire online et jouer comme ça. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'il y a peu de jeux qui proposent cette fonction et je trouve ça plutôt coolos en fait. Alors, du coup, on va essayer de rejoindre une partie. Bon, bah il y en a pas encore. Tant pis, ok. Dernière fois, on m'y a trouvé une partie en 10 secondes, hein, donc voilà. Mais, bon, bref. Toybox Turbo, un jeu que je vous conseille, sincèrement. Le fait est par contre qu'on va pas naturellement avoir de quoi y passer 3 quarts d'heure, 1 heure non plus sur ce jeu-là. Hein. Donc voilà. Hein. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Maintenant, ce que je veux faire aussi, c'est éventuellement regarder s'il n'y a pas d'autre chose à vous streamer. Hein. Parce que si déjà j'ai démarré tout le matériel, etc., je me suis dit qu'on allait vite en faire le tour de celui-là, mais c'était peut-être un peu plus vite que prévu. Donc bon. On va déjà couper la VOD pour les gens qui regardent sur YouTube. Donc on dit au revoir aux gens sur YouTube. Au revoir les gens sur YouTube. Hein, on se retrouvera peut-être plus tard. Allez, bisous bisous, bonne soirée, salut salut.